Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 14 à 18. 2 Corinthiens 5, le verset 14 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 14 à 18. Je lis la parole dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Car, ainsi que maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. La Bible dit au verset 15 surtout, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La Bible nous dit, par la puissance de la parole de Dieu, ceux qui vivent ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais ils doivent vivre pour Dieu. Alléluia. Tu ne dois plus t'habiller pour toi-même. Tu ne dois plus parler pour toi-même. Tu ne dois plus manger n'importe quoi pour toi-même. Tu ne dois plus satisfaire ton cœur comme tu le voulais. Tu ne dois plus faire le métier que tu voulais. Tu ne dois plus marcher comme tu le voulais. Tu ne dois plus te comporter comme tu le voulais. Mais la Bible déclare que nous devons maintenant vivre pour Dieu. Alléluia. Lorsque tu as donné ta vie à Dieu, comme l'expression le dit, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, ta vie n'est plus entre tes mains, mais ta vie est entre les mains de Dieu. Ce qui veut dire, vous dites que ma vie est entre les mains de Dieu quand il s'agit de votre protection. Vous dites que ma vie est entre les mains de Dieu quand les sorciers commencent à vous pisser dessus, à vous chier dessus. Vous dites que ma vie est entre les mains de Dieu lorsque quelqu'un vous maudit. Mais quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, là vous ignorez que votre vie est entre les mains de Dieu. Lorsque notre vie est entre les mains de Dieu, cela veut dire que nous ne vivons plus comme nous voulons. Cela veut dire que nous ne pouvons plus nous habiller comme nous voulons. Cela veut dire que nous ne pouvons plus manger n'importe quoi. Cela veut dire que nous devons respecter ce que Dieu dit. Parce que désormais, c'est lui qui est le propriétaire de notre vie. Regardez, Dieu nous a créés, mais au départ, il nous a donné notre vie. C'est-à-dire, il nous a créés, mais il a remis notre vie entre nos mains, c'est-à-dire notre volonté. Mais lorsque nous revenons à lui, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est nous maintenant que nous lui donnons notre vie. Pour dire, Seigneur, prends désormais ma vie. Alors quand Jésus a pris ta vie, ça veut dire qu'il y a un mode de vie selon Dieu et non selon le monde. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que si nous ne marchons pas dans la sainteté tous les jours de notre vie, nous ne rentrerons pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Oui, tout le monde connaît le célèbre passage de Hébreux chapitre 12. Tout le monde connaît tout le monde connaît ce passage. Alléluia. Qui est un passage notoire. Éternel des armées dans les églises, nous le citons. Amen. Alléluia, nous le citons. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, personne ne verra Dieu, personne n'ira au ciel, personne ne rencontrera le Seigneur Jésus-Christ, personne ne sera enlevé au jour de l'avènement du Seigneur Sauveur Jésus-Christ si tu n'as pas vécu dans la sainteté, si tu n'as pas arrêté de vivre par toi-même, de vivre comme tu le veux. On se maquille pour aller dans les églises. Regardez, je dis que je ne suis pas venu parler à ceux qui sont dans le monde. Je suis venu parler à ceux qui disent qu'ils sont dans la sainteté. Vous savez, il y a être dans la sainteté et être de la sainteté. Toi, est-ce que tu es de la sainteté ou tu es dans la sainteté? La question t'est posée. Alléluia. Ce message est pour tous les frères et sœurs en Christ qui ont accepté le message de la sainteté, qui ont reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ par le canal de son épouse, l'apôtre frère Gabriel. Les gens disent que vous abusez quand vous l'appelez épouse. Oui, est-ce que quand ton mari t'appelle, ma chérie, il abuse? Est-ce que quand ta femme t'appelle mon mari, mon chéri, mon mignon, ma souris, n'est-ce pas? Est-ce que ta femme abuse? Lorsque Dieu appelle son serviteur, mon épouse, vous dites qu'il abuse, ça c'est votre problème. Mais je ne suis pas venu parler à tout cela. Je suis venu parler à toi au moins, qui croit qu'il est l'épouse du Seigneur. Parce que nous ne disons pas, parce que lui l'a dit, mais nous
La sainteté n'est pas une invention. Toi qui es en train de douter dans ce que tu es, toi qui doutes, tu te dis non, on nous a parlé de la sainteté, mais bien aimé, personne ne t'a parlé de la sainteté. C'est la parole de Dieu qui parle de la sainteté. C'est Dieu lui-même qui parle de la sainteté. Réveille-toi. Amen. Toi qui as commencé à abandonner les choses. Alléluia. Toi qui as commencé à te comporter exactement comme tu te comportais dans le monde. Tu as repris les habitudes de ton ancienne nature. Alléluia. Tu as recommencé à te comporter comme tu le faisais avant. Tu as recommencé à aimer les choses que tu aimais avant. Tu as recommencé même à porter les choses que tu portais avant en cachette. Alléluia. Les hommes ont recommencé à aimer les fesses de leurs femmes comme ils aimaient avant. Les hommes ont commencé à modifier la tenue de la sainteté de leurs femmes. Aujourd'hui, les hommes demandent à leurs femmes, il faut serrer le milieu de ton habit de sainteté pour que tes fesses sortent un peu. Aujourd'hui, les hommes même sont devenus des stylistes. C'est eux qui vont dire à leurs femmes, non, il faut faire le modèle là comme ça. Bien aimé, le monde est rentré dans la sainteté. Et tu sais que je dis la vérité. Les modèles ressemblent au modèle du monde. Il ne faut pas qu'on se mente. Alléluia. De plus en plus, les poitrines sont serrées. De plus en plus, on expose sa poitrine. De plus en plus, on voit sa poitrine. De plus en plus, on expose, n'est-ce pas, son corps. De plus en plus, on expose ses intimités. Et les hommes aiment ça, et les femmes aussi aiment ça. Quelle sainteté! Quelle sainteté! Si tu veux suivre Dieu, il faut revoir ton modèle. Si tu ne veux pas mourir, il faut revoir ton modèle. Il faut retourner à ton premier amour. Retourne au message de la sainteté. Retourne à la parole de Dieu. Retourne à 14 heures dans l'au-delà. Retourne à bouche. Retourne à 12 heures. Retourne à Dieu par le Père des Nations, bouche à bouche. Les recommandations que Dieu a données à son épouse. Retourne. Sinon, ce serait trop tard pour toi. Alléluia. Ce serait trop tard pour toi. Toi qui es en train d'abandonner le message, la vérité, toi qui es en train d'abandonner, n'est-ce pas, ce que tu as reçu, ce qui a fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Au départ, quand tu as reçu le message, lorsque Jésus t'a parlé, lorsque Jésus s'est révélé à toi, bien-aimé, tu avais le zèle. Mais aujourd'hui, tu t'es refroidi. Amen. Dieu parle à une personne d'une manière double. Alléluia. Il peut te parler lui-même, comme il peut passer par quelqu'un pour te parler. Il a parlé à Adam lui-même, mais Adam a parlé à Ève. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu nous parle. Il y a des personnes à qui Dieu, n'est-ce pas, a révélé le message de la sainteté lui-même. Et il y a d'autres personnes qui l'ont reçu par le canal de quelqu'un. Mais la Bible nous dit que tu as reçu directement ou que tu as reçu par le canal de quelqu'un, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est pourquoi, pour toi qui résonne ici, toi qui as commencé à te refroidir, toi qui as commencé, n'est-ce pas, à renouer avec tes contacts, regarde les contacts, tu as commencé à renouer avec les contacts que tu avais, n'est-ce pas, oubliés. Les hommes ont commencé à renouer avec les contacts des filles avec qui ils couchaient avant. Les femmes ont commencé à renouer avec les contacts qu'elles avaient abandonnés, les contacts des hommes qui les courtisaient, les contacts des hommes avec qui elles ont eu des rapports simplement parce qu'on dit j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de nourriture, mon savon est fini. Est-ce que cet homme-là, c'est lui qui est ta boutique? Est-ce que cet homme-là, c'est lui qui est ta caisse? Dis bien que tu en viens encore de retourner dans l'impudicité. Toi qui fais ces choses, quelles sont tes intentions? Alléluia. Voici le passage que Dieu te donne. Alléluia. Que tu as reçu la parole de Dieu directement, comme Adam l'a reçu de Dieu. Ou que tu as reçu la parole de Dieu, n'est-ce pas, indirectement, comme Ève l'a reçu d'Adam. Alléluia. Bien-aimé, peu importe, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons prendre, pour que tu comprennes que ce que je suis en train de te dire est la vérité. Nous allons voir dans le passage de... Alléluia. Nous allons lire la Bible. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14
à 15. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15. Je lis la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. La sainteté, ce n'est pas seulement le vêtement. La sainteté, c'est dans toute notre conduite. Alléluia. La sainteté, c'est dans toute notre conduite. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? La sainteté, c'est dans toute notre conduite. Alléluia. Et la Bible dit, nous ne devons plus retourner dans la convoitise que nous avions autrefois. Pourtant, si tu me suis bien, tout au long de cet enseignement, j'ai eu à te parler de cette convoitise. Toi qui as commencé à désirer les choses que tu avais abandonnées hier. Toi qui as commencé encore à répandre les mêmes habitudes que tu avais abandonnées autrefois. Dieu dit, retourne à ton premier amour. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais que nous prenions le passage. Amen. Je vous avais promis un passage. Le passage qui te répond à toi, qui a reçu la parole directement, ou à toi, qui a reçu la parole indirectement. Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici au Togo, parce qu'on leur a dit, Dieu s'est choisi un homme, allons-y, alléluia, eux ils sont venus. Mais il y a d'autres à qui, par contre, d'autres, Dieu leur a parlé, comme c'est mon cas. Moi, le Seigneur lui-même m'a parlé. Le Seigneur lui-même a fait la grâce, alléluia, de me révéler qui est son épouse, l'apôtre Gabriel. Bien-aimé, allons-y dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Nous sommes dans un enseignement. Amen. 1 Thessaloniciens le chapitre 2, le verset 13. Est-ce que tu me suis? Alléluia! 1 Thessaloniciens le chapitre 2, le verset 13. Je lis la parole dans le nom tout puissant de Jésus. Il est écrit, au verset 13, il est écrit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, vous comprenez, de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait, que nous vous avons fait entendre, vous comprenez, nous vous avons fait entendre, ils ont fait entendre la parole de Dieu à quelqu'un, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous comprenez? Ceux qui ont reçu, ils l'ont reçu de Dieu, mais ils sont allés dire aussi aux autres. Amen. Et la Bible déclare que la parole que vous avez reçue, vous ne l'avez pas reçue comme venant des hommes, mais vous l'avez reçue comme venant de Dieu. Ève, que tu as entendu de la part de Adam, que celui qui mangera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mourra. Ève, c'est la parole de Dieu. Amen. Que tu as entendu, bien aimé par le canal de quelqu'un, que le Père de la Source nous fait Gabriel, est l'homme que Dieu a choisi aujourd'hui pour t'aider à venir au ciel, pour te prêcher le message du ciel, pour te dire la vérité, pour te donner les instructions selon Dieu, selon l'Esprit Saint de Dieu, pour que tu sois mieux préparé pour aller au ciel. Bien-aimé, c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Et je vais entrer de manière prophétique en parlant. Regardez, Adam avait reçu le message directement de la part de Dieu. Ève avait reçu le message par le canal d'Adam. Mais Adam s'est comporté comme Ève s'est comportée. Alléluia. Adam aurait pu dire à Ève, Ève, on ne fait pas ça. Ève, qu'est-ce que je t'ai dit? Voici des hommes aussi qui ne sont pas là pour jouer leur rôle. Des hommes qui regardent leurs femmes mourir. Des hommes qui regardent leurs femmes se plaindre. Des hommes qui regardent leurs femmes toujours parler quand j'étais en Europe. Des hommes qui regardent leurs femmes toujours en train de dire on avait telle vie, on avait toute chose. Des hommes incapables de rappeler à leurs femmes que ma femme, Dieu m'a dit que nous devons aller au Togo. C'est Dieu qui m'a dit ça pour que nous puissions nous préparer pour aller au ciel. Est-ce que tu as oublié ça? Adam a oublié de dire à Ève, Dieu n'a-t-il pas dit? Je ne t'ai pas dit que Dieu a dit le jour on mangera de cet arbre, nous mourrons. Est-ce que je ne t'ai pas dit ça? Mais Adam fermait sa bouche et Adam agit de manière idiote comme sa femme l'a fait. Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous agissons aujourd'hui? Il y a des personnes à qui Dieu s'est révélé. Dieu a parlé de manière authentique dans leurs songes. Il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu. Va au Togo, comme moi j'ai entendu la voix de Dieu. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Lève-toi et prépare-toi. Prépare-toi et rentre. Va au Togo, rentre. Prends ta famille et va. Ne regarde pas derrière. Comme Dieu avait donné l'instruction à l'homme, ne regarde pas derrière. Vous pensez que l'homme est bête? J'aimerais vous prêcher quelque chose.
C'est un homme que j'aime. Pourquoi? Je ne vais pas parler de où il se trouve présentement, je ne sais pas. Mais je vais parler de son attitude. Lot était avec sa femme. La Bible déclare que ses filles, ils avaient 2 filles. Alléluia. Et ses filles étaient grandes. Ça veut dire que Lot et sa femme ont passé beaucoup d'années ensemble. Lot et sa femme avaient, n'est-ce pas, avaient un bon témoignage, un grand témoignage. Vous savez, aujourd'hui, dans les coutumes, quand nous avons duré, nous avons passé plusieurs années dans le mariage, nous disons que nous, notre mariage, c'est un grand témoignage. Alléluia. Nous prenons le nombre d'années pour un grand témoignage. Amen. Alors j'aimerais parler comme ces personnes-là. Alléluia. Nous dirons que Lot aussi avait une histoire avec sa femme. Parce qu'ils ont passé beaucoup d'années ensemble. Alléluia. Lot a passé beaucoup d'années avec sa femme. Ils ont passé de bons moments. Mais un jour, ils étaient les deux à recevoir l'instruction. Est-ce que vous m'avez compris? Regardez, Dieu, les anges ont parlé à Lot. Ils ont dit à Lot, Lot, prends tout ce qui t'appartient. Et il faut sortir de la ville. Amen. Lot est allé parler à sa femme et à ses enfants. Est-ce que vous avez compris? Dieu nous a dit que quand nous allons partir, nous ne devons pas regarder derrière. Nous ne devons pas regarder derrière. Alléluia. Mais le jour où Lot partait avec toute sa famille, lorsque la femme de Lot a regardé derrière, Lot, lui, ne s'est pas comporté comme Adam a fait. Dis Amen. Donne-moi un bon Amen et je continue. Alléluia. Lot ne s'est pas comporté comme Adam. Ça faisait mal. C'était douloureux de voir que sa femme avait regardé derrière. Sa femme était restée. Sa femme était morte. Il ne verrait plus sa femme. Il ne pourrait plus la prendre. Il ne pourrait plus lui parler. Il ne pourrait plus la câliner. Il ne pourrait plus l'entendre. Il ne pourrait plus dormir avec elle près de lui. Il ne pourrait plus la serrer, la prendre dans ses bras. Il ne pourrait plus, il ne pourrait plus converser avec elle. Il s'est rendu compte que ses filles venaient de perdre la mère. Ses filles venaient de perdre la mère. Il s'est rendu compte qu'il venait d'être veuf. Mais il n'a pas regardé pour autant derrière. Alléluia. Il n'a pas regardé pour autant derrière. Il a continué sa marche. Alléluia. Il a continué sa marche parce que Dieu lui avait donné une instruction. Amen. Vous pensez que si vous étiez à la place de Lot, peut-être 20 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 30 ans, venait de prendre fin. Parce que la femme était restée. L'autre n'a pas dit je vais me sacrifier comme par amour pour ma femme. Je vais me sacrifier comme par amour pour celle avec qui j'ai eu 2 enfants. Je vais me sacrifier comme par amour pour celle avec qui j'ai traversé des moments durs. Je vais me sacrifier comme par amour pour celle avec qui j'ai vécu des moments difficiles. Il a regardé devant parce qu'il sait que devant il y a la vie et derrière la mort. Alléluia. Il sait que devant il y a la vie et derrière il y a la mort. Est-ce que le peuple de Dieu entend le message de Dieu? Il sait que devant il y a la vie et derrière la mort. Je veux que tu le dises avec moi. Devant il y a la vie et derrière il y a la mort. L'autre a préféré la vie. L'autre a préféré la vie. Mais c'est ce que mon père Adam n'a pas fait. Adam savait que si il le touchait, n'est-ce pas, à ce fruit, s'il le mangeait, il mourrait. S'il touchait à cette interdiction, il mourrait. Il mourrait, pardon. Et Adam a fait comme sa femme. Adam a aussi consommé de l'interdit. Adam a aussi joui de l'interdit. Alléluia. Adam préférait mourir parce qu'il n'avait pas, il ne voulait pas se détacher de sa femme. Il ne voulait pas se séparer de sa femme. Mais regardez une chose importante. La Bible nous dit par la suite dans l'histoire que lorsque Dieu va demander Adam, pourquoi tu as fait cela? Adam a dit, c'est la femme que tu as mise. Que tu as mis à côté de moi, auprès de moi. C'est elle qui m'a donné le fruit, c'est elle qui m'a donné ce qui était interdit et j'en ai consommé, j'en ai mangé. Regardez, c'est là que Adam s'élève, c'est là que Adam se réveille, c'est là, en ce moment-là que Adam se réveille, c'est en ce moment-là que Adam se réveille pour s'écarter de la femme. C'est là qu'il a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Alléluia, vous comprenez? C'est en ce moment-là qu'il se réveille, c'était trop tard. La mort était déjà consommée. La mort était déjà consommée. Mais l'autre n'a pas voulu consommer la mort. L'autre a préféré laisser sa femme. Je t'aime ma femme. Mais quand il s'agit d'obéir à Dieu, je dois regarder Dieu. Alléluia. Je dois regarder à Dieu. C'est pourquoi j'aimerais fortifier. Bien-aimés ici et maintenant, tous ceux qui ont eu le courage, alléluia, d'écouter la voix de Dieu. Tous ceux
des années de vie avec les enfants, avec les enfants qu'ils ont eus, mais ils ont regardé devant, parce que devant il y a la vie. Alléluia. Ils ont regardé devant. Vous qui avez regardé devant, que puisse le Saint-Esprit vous fortifier. Parce que si vous étiez resté, et si la mort venait, si vous étiez resté, et si la mort venait, vous avez bien fait. Il y a une parole qui me réjouit. Quand nous lisons Genèse chapitre 45, Joseph a dit à ses frères, Dieu m'a fait dévancer. Oh, alléluia. Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. Oui, Genèse chapitre 45. Joseph a dit quelque chose. J'aime bien cette parole. Hein? Joseph a dit quelque chose. Genèse chapitre 45. Alléluia. Alléluia. Il a dit quelque chose. Amen. Lorsque nous lisons à partir du verset 5, Genèse chapitre 45, le verset 5, regardez ce que Joseph a dit. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Et quand nous allons au verset 7, Joseph dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre pour une grande délivrance. Alléluia. Par une grande délivrance. Amen. Par une grande délivrance. Et si vous aviez dévancé le père de vos enfants, et si vous avez dévancé la mère de vos enfants, et si vous avez dévancé vos pères, et si vous avez dévancé vos mères, et si vous avez dévancé vos frères dans ce pays pour qu'ils aient la vie, pour que la mort ne les détruise pas, pour que les choses à venir ne les condamnent pas, pour que les choses à venir ne les détruisent pas. Et si Dieu t'avait envoyé afin qu'à travers toi, comme Joseph, ta famille soit épargnée, ta femme soit épargnée, le père de tes enfants soit épargné, tes enfants soient épargnés, ta mère soit épargnée, ton père soit épargné, tes frères soient épargnés. Et si Dieu l'avait fait ainsi, n'est-ce pas un sujet de joie? N'est-ce pas une occasion de se réjouir? Alléluia. J'aimerais te fortifier avec ce passage, parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même. Oh, il est le même. Il est le même aujourd'hui. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Hey, il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Le Dieu qui a fait dévancer Joseph. Joseph a dit, ne soyez pas triste, ne soyez pas fâchés, ne pleurez pas. Dieu m'avait envoyé. Je vous ai dévancé dans ce pays parce que Dieu m'a envoyé pour que vous soyez sauvés aujourd'hui, pour que la famille ne vous tue pas, pour que la nourriture ne manque pas, pour que vous soyez bénis, pour que vous prospérez, pour que le coronavirus ne vous tue pas, pour que les épidémies, les fléaux à venir ne vous tuent pas, mais à cause de moi, que vous soyez sauvés. Alléluia. Que vous soyez sauvés. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? J'ai aussi un père, j'ai aussi une mère. Je les aime beaucoup. Mais j'ai préféré regarder à la vie. J'ai préféré regarder à la vie et ne pas regarder à la mort. Alléluia. Ma mère et moi, il y a une histoire. Mon père et moi, il y a une histoire. Je les aime beaucoup, mais j'ai préféré regarder devant. J'ai préféré regarder devant. Qui sait, aujourd'hui ne comprennent pas ce qui m'arrive. Comme les frères de Joseph, eux-mêmes n'ont pas compris ce qu'ils étaient en train de faire. Oh, ils étaient en train de pousser Joseph dans la révélation, de pousser Joseph dans sa prophétie, de pousser Joseph dans l'accomplissement de ce que Dieu avait dit, afin que un jour, eux soient sauvés. Alléluia. Bien-aimé, ton père ne mourra pas à cause de toi. Bien-aimé, écoute-moi, tes enfants, tu les retrouveras. Bien-aimé, écoute-moi, tu retrouveras ta famille. Parce que Dieu a voulu que tu les dévances. Dieu a voulu que par toi, qu'ils soient sauvés. Alléluia. Dieu a voulu que par toi, qu'ils soient sauvés. J'ai envie de danser pour toi. Parce que tu ne comprends pas. Dieu n'a pas changé. Sa manière de faire n'a pas changé. Alléluia. Il y a une bonne chose. Alléluia. Mon père et ma mère ne comprennent pas. Lorsque j'ai parlé avec eux, ils étaient tristes. J'ai pleuré, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'ils veulent me voir auprès d'eux.
Mais ils ne comprennent pas que Dieu m'a envoyé devant eux. Dieu m'a fait dévancer. Je les ai dévancés. Parce qu'ils ne savent pas que c'est à cause de cette grâce qu'un jour seront sauvés. Ils ne savent pas que c'est à cause de cette grâce qu'un jour, eux ne manqueront de rien. Parce qu'un jour, Dieu se souviendra d'eux. Bien-aimés, la Bible déclare, un jour, les années de douleur, les années de souffrance. Regardez, c'était difficile pour les frères de Joseph. Ils ne dormaient pas bien pendant des années. Pendant des années, ils faisaient des cauchemars certainement pour parler comme un homme. Chaque fois, ils revoyaient la scène. Quand ils vendaient Joseph, ils se disaient que Joseph était mort. Ils se posaient la question, où est Joseph présentement? Mais ce jour-là, bien aimé, toutes ces nuits de peine, toutes ces nuits de douleur, tout avait disparu. Ils ont compris que leur action était guidée par Dieu. Leur action était dirigée par Dieu. Même si leur action n'est pas dirigée par Dieu, Dieu utilise toute bonne action pour accomplir son plan. Dis-moi amen, amen, amen. Dieu utilise toutes choses pour accomplir sa révélation. Même si tu es venu de la manière, bien aimé, inopinée, tu n'as pas eu le temps de prendre les choses, tu n'as pas eu le temps de préparer les choses. Bien aimé, Dieu utilise aussi cette manière pour accomplir son plan. Dis-moi amen. Ne t'enfuis pas. Ceux qui ont pris le temps de vider la compte, ceux qui ont pris le temps de vendre la maison, ceux qui ont pris le temps de vendre leurs biens, ceux qui ont pris le temps de se préparer, ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils ont pris le sac et ils sont venus. Toi, tu es venu dans la faim. Toi, tu n'as pas eu le temps de manger. Il ne faut pas les envier. Dieu aussi, il utilise la manière dont tu es venu, les conditions dans lesquelles tu es venu, les temps dans lesquels tu es venu, la manière dans laquelle tu es venu. Il utilise aussi cette manière pour se glorifier. Il utilise aussi cette manière pour agir. Il utilise aussi cette manière pour accomplir sa volonté. Alléluia. Alléluia. Alors donne gloire à Dieu. N'envie personne, s'il te plaît. N'envie personne. Alléluia. N'envie personne. Chacun a sa grâce. Dieu fait ce qu'il veut dans la vie de tout le monde. Dis amen. Alléluia. Dieu fait comme il veut. Dis amen. Peut-être qu'on pourrait se dire, mais il y aurait eu une autre occasion pour que Joseph arrive en Égypte. Mais et si c'est cette occasion-là? Et si c'est comme ça que Dieu voulait que Joseph arrive en Égypte? Dis amen. Est-ce que toi tu connais le plan de Dieu? Est-ce que toi tu connais la pensée de Dieu? Et si de la manière tu es venu, Dieu avait voulu que tu viennes comme ça? Et si Dieu n'avait pas voulu, peut-être que toi tu dis, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon père, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à ma mère, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mes frères, je me suis enfui. Oui, bien aimé, je vais te dire une chose. Moi, je n'ai pas dit au revoir à mon père et à ma mère. Si c'est dans la chair, je peux avoir. Si c'est dans la chair, cela me fait mal. Quand je rentre dans la chair, ça me fait mal. Mais quand je rentre dans l'esprit, je suis dans la joie. Parce que Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Peut-être que si je l'avais fait, je n'aurais pas eu le courage de venir là. Dis amen. Bien aimé, Dieu permet toutes choses. Dieu nous dirige en toutes choses. Il faudrait que tu comprennes les choses de Dieu. Il faudrait que tu comprennes. Tu comprennes, tu apprennes, pardon, à comprendre les choses de Dieu. Et l'intelligence renouvelée. Et allez, la première intelligence, c'est-à-dire l'intelligence donnée par la chair. Quand nous naissons, nous avons une première intelligence. Cette intelligence ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il faut la nouvelle intelligence. Il faut la seconde intelligence, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence. Donc la deuxième intelligence qui vient lorsque tu nais de nouveau. Parce qu'il y a deux naissances. La deuxième naissance, c'est la naissance spirituelle. Alors cette naissance spirituelle te donne droit d'avoir une intelligence spirituelle. Une intelligence qui émane de Dieu. Puisqu'elle est spirituelle, c'est cette intelligence qui peut te permettre de comprendre les choses de Dieu. C'est cette intelligence qui peut te permettre d'appréhender les choses de Dieu. C'est cette intelligence qui peut te permettre d'assimiler les choses de Dieu. C'est cette intelligence qui peut te donner de connaître les pensées de Dieu. Dieu a dit qu'on ne peut pas connaître ses pensées. Mais Dieu aussi dit dans sa parole qu'il révèle ses pensées à l'homme. Dieu révèle ses pensées à l'homme. Alléluia. Et cette pensée-là, tu ne peux la voir que, tu ne peux la discerner, tu ne peux la recevoir que par le Saint-Esprit. Donne-moi la main. Oui. C'est pourquoi donne gloire à Dieu pour toutes choses. Donne gloire à Dieu pour toutes choses. Tu as choisi la vie, tu n'as pas choisi la mort. Dans la famille, c'est toi que Dieu a dit sors. La même grâce a été faite à Abraham. Dieu lui a dit il faut quitter ta patrie. Dieu lui a dit il faut quitter ton pays. Alléluia. Dieu lui a dit il faut quitter ta maison et pars dans un lieu que je t'indiquerai. Abraham ne savait pas où il partait. Mais toi, Dieu t'a dit où tu dois venir. C'est le Togo. Dieu t'a dit où tu dois venir. C'est au Togo. Alléluia. Tu dois abandonner toutes ces pensées. La convoitise des choses passées. Bien aimé. Nous sommes venus pour le ciel. Nous ne sommes pas venus pour la richesse. Quand Dieu me parlait là, Dieu ne m'a pas dit il
faut aller, je vais te rendre riche. Il faut que tu te dises la vérité. Dis Amen. Quand Dieu m'a parlé, Dieu ne m'a pas dit, il faut aller, je vais te rendre riche. Dieu ne m'a pas dit ça. Peut-être que toi, tu as reçu un autre message. Peut-être que toi, Dieu t'a parlé de richesse. Moi, Dieu ne m'a pas parlé de richesse. Dieu m'a dit une seule chose. Si tu veux aller au ciel, si tu veux me voir, si tu veux me rencontrer, attache-toi à cet homme. Reçois la parole qui sort de sa bouche. Et fais comme il te dira. Et tu auras le ciel. Car à lui, j'ai donné le ciel. Voici ce que Dieu m'a dit. Dieu ne m'a pas montré des milliards. Dieu ne m'a pas montré des immeubles. Dieu m'a parlé du ciel. Je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là pour la gloire. Je ne suis pas là pour les milliards. Je ne suis pas là pour quoi que ce soit. Les gens racontent n'importe quoi. Et toi tu suis n'importe quoi. Et toi tu écoutes n'importe quoi. Et toi tu marches. Moi Dieu m'a dit, va pour que tu aies la vie éternelle. Dans ton pays dans lequel tu es, la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être prêt pour moi. Oui. Parce qu'il ne faut pas que je te mente. Les conditions dans lesquelles je vivais en Côte d'Ivoire ne pouvaient pas m'aider, ne pouvaient pas me permettre de mener une vie de sainteté. Mon entourage ne me permettait pas de mener une vie de sainteté correctement. Parce que j'avais vécu dans l'abomination, Seigneur. Alléluia. Et même quand je voulais avancer, j'étais toujours ramené dans l'abomination. Il faut un pays étranger. Il faut un pays que tu ne connais pas. Je ne connaissais pas le Togo. J'avais jamais mis pied au Togo. Mais le Seigneur m'a dit, va pour le ciel. Je suis là pour le ciel. C'est pourquoi même quand je suis dans le manque, bien aimé, je m'attache et je m'accroche. Dis Amen. C'est pourquoi même quand la douleur, quand la tristesse vient, même quand certaines choses imprévisibles peuvent me tomber dessus, je pleure, je suis mes larmes et je continue d'avancer parce que je sais que c'est en ce lieu et c'est par le canal de son épouse, par la parole qui sort de sa bouche que j'aurai le ciel. C'est en me conformant à la parole vraie, à la parole vérité, à la parole esprit, à la parole vie, à la parole de gloire qui sort directement de la bouche de Dieu que je pourrais me préparer, que je serai prêt pour le ciel, que je pourrais me dépouiller du cœur, que je pourrais me dépouiller de tout ce que le monde a encore dans ma vie. Mais bien aimé, ce n'est pas la richesse. Je ne suis pas là pour la richesse. Commence à ouvrir les yeux. Alléluia. Je ne suis pas là pour la richesse. Depuis quand Dieu t'a dit de venir pour que tu sois riche? Depuis quand Dieu a dit de venir pour que tu sois riche? Je n'ai jamais entendu l'homme de Dieu, l'apôtre, le père spirituel de toutes les nations. Je n'ai jamais entendu dire, viens pour que tu sois riche. Au contraire, je l'ai entendu dire, viens pour que tu sois éprouvé pour ton salut. Viens pour que tu sois dépouillé. Viens pour que ta vraie nature sorte et que tu sois guéri. Viens pour que ta vraie nature se manifeste et que tu sois guéri. C'est pourquoi, bien aimé, regarde-toi, ta vraie nature est en train de sortir. Lorsque tu étais là-bas dans ton pays et que tu rencontrais tes frères et sœurs au sortir de l'église, vous vous dites, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, j'ai même pas envie de te laisser, j'ai même pas envie de te quitter. Mais lorsque vous êtes venus ici, vous vivez ensemble, regarde des querelles, regarde des histoires, regarde, tu n'arrives même plus à supporter celui que tu embrassais, tu n'arrives plus à supporter celui à qui tu témoignes de l'amour, parce que l'amour s'est transformé en haine. Où est passé l'amour? Où est passé ton affection? Où est passé les sentiments? Dieu te révèle à travers cela ton vrai caractère, ton vrai cœur, l'état de ton cœur, pour que tu sois déplié. Oh yes. Je sens que j'ai parlé à quelqu'un. Je sens que l'Esprit de Dieu a parlé à une âme. Je sens que l'Esprit de Dieu a parlé à une âme ce soir. Alléluia. Dieu utilisera toutes les conditions. Il utilisera toutes les conditions, toutes les situations possibles pour nous éprouver. Oui. Il va nous éprouver. Alléluia. Il va nous éprouver. Si nous allons dans les Écritures, dans Deutéronome chapitre 8, pour que les gens sachent que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Bien aimé, apprenons à connaître notre Dieu. Comme la parole n'est pas avec nous, on ne peut pas connaître Dieu. C'est en ouvrant la Bible pour qu'elle devienne parole de Dieu. C'est elle qui va nous révéler qui est Dieu. Pour que Dieu devienne cher en nous. Pour que sa nature devienne chère en nous. Pour que nous commençons à nous comporter comme Dieu. Regarde, Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Alléluia. 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 Non, vous savez, j'aime la parole de Dieu. Lorsque la parole est prêchée, la terre tremble. Lorsque la parole est prêchée, le ciel est dans la joie. Parce qu'il y a des âmes qui seront libérées. Parce qu'il y a des âmes qui vont sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a des personnes qui seront bien aimées, guéries. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Nous avons la parole de Dieu au nom tout puissant de Jésus. Il t'a humilié.
Tourne-toi avec ton frère, dis-lui qui t'a humilié. Tourne-toi avec ta soeur, dis-lui qui t'a humilié. Alléluia. Qui t'a humilié? Et qui t'a humilié? C'est Jésus. Dis-lui c'est Jésus. Alléluia. Dis-lui c'est le Seigneur Jésus qui t'a humilié. La Bible dit il ici est mis pour Dieu. Il ici est placé pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu aussi humilie. Ah! Donc Dieu aussi humilie. Alléluia. Dieu humilie, bien aimé. Si vous prenez ce que la parole de Dieu dit, il t'a humilié. Dieu aussi humilie. Alors, Dieu t'a humilié. On dit il t'a humilié. Alors, comment est-ce qu'on humilie une personne, selon vous? Comment est-ce qu'on peut humilier une personne? Alléluia. Comment est-ce qu'on peut humilier une personne? Dites-moi. Réponds-moi, toi qui es là qui me suis. Comment on peut humilier une personne? On peut humilier une personne de plusieurs manières. Tu ne m'as pas dit amen. On peut humilier une personne de plusieurs manières. On peut humilier une personne en la faisant dormir à terre. On peut humilier une personne en la faisant se laver avec de l'eau sale. On peut humilier une personne en la faisant quitter son travail. On peut humilier une personne, bien aimée, en la traitant de toutes les manières possibles. On peut humilier une personne en la rabaissant. On peut humilier une personne, bien aimée, en la levant de son cadre luxueux et la placer dans un cadre où il n'y a pas de luxe. On peut humilier une personne, bien aimée, en ne donnant pas ce que la personne mangeait avant. Alléluia. On peut humilier une personne en faisant quitter la personne de son habitude et l'amener à s'habituer à autre chose. Alléluia. Il t'a humilié. Jésus t'a humilié. Jésus nous a humiliés. Toi qui te promènes, toi qui passes ton temps à dire je n'étais pas comme ci, je n'étais pas comme ça, on s'en fout de comment tu étais avant. La Bible dit Jésus t'a humilié. Jésus humilie. Mon frère, c'est Jésus qui humilie. Donne-moi la même. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim. Il t'a fait souffrir de la faim. Et Dieu fait souffrir de la faim. Attends, Dieu fait souffrir de la faim. Bien aimé, Dieu peut faire souffrir quelqu'un de la faim. Oui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut baisser la tête, il faut lire et tu comprendras, tu auras la réponse. La Bible dit oui, Dieu le fait. Il fait souffrir de la faim. Nous continuons. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible dit que Dieu fait tout ça pour apprendre à l'homme quelque chose. Oh, est-ce que quelqu'un veut que je m'arrête là? Est-ce que quelqu'un veut que je m'arrête là? Est-ce que la parole n'est pas bonne? Est-ce que la parole n'est pas plus douce? Elle n'est pas plus douce, bien aimée, que la nourriture physique. Alléluia! La parole de Dieu dit, il a fait toutes ces choses pour t'apprendre quelque chose. Alors si Dieu veut t'apprendre quelque chose, bien aimé, il va te dépouiller de quelque chose. Oh! Alléluia! Si Dieu veut te donner quelque chose, il va te dépouiller de quelque chose. Dis amen. Si Dieu veut t'envoyer quelque part, il va d'abord te faire quitter quelque part. Alléluia! Si Dieu veut te rassasier, il va d'abord de quelque chose. Il va d'abord te faire souffrir de faire de quelque chose. Dis amen. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La Bible dit que pour apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit aussi de la parole de Dieu. Oui. Pour apprendre que l'homme ne vit pas seulement des belles maisons. L'homme ne vit pas seulement de belles voitures. L'homme ne vit pas seulement de beaux appartements. L'homme ne vit pas seulement de beaux enfants. L'homme ne vit pas seulement de belles femmes. L'homme ne vit pas seulement de beaux hommes. L'homme ne vit pas seulement, n'est-ce pas, d'un travail. L'homme ne vit pas seulement, n'est-ce pas, d'un compte bancaire. L'homme ne vit pas seulement de ses biens matériels, mais l'homme vit aussi de la parole de Dieu. Dis amen. Bien aimé, ce lieu a été lui-même choisi par Dieu. Ce lieu a été choisi par Dieu afin qu'il soit une école dans laquelle nous allons apprendre que toutes les choses que nous avons, l'homme ne vit pas de ça seulement. L'homme ne vit pas de tout ce que nous avions, mais l'homme vit de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu t'a humilié pour que tu comprennes que la parole de Dieu est ce qui doit rester en toi. Dieu t'a humilié pour que tu comprennes que les plaisirs du monde n'étaient rien, la gloire n'était rien, ta maison n'était rien, ta fonction n'était rien, ta promotion n'était rien, tes biens n'étaient rien, tes parents ne sont rien. Bien aimé, oui, le père de ton enfant, la mère de tes enfants ne sont rien. Mais ce qui est important, ce qui est plus important que toutes ces personnes, que toutes ces choses, c'est sa parole. Alors pour que sa
parole de Dieu fasse ta joie et la parole de Dieu fasse ton plaisir. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a unis. Il nous a unis. Dis Amen. Parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. Dieu t'a dit quitte parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Il t'a dit quitte pour la parole. Oh, alléluia. Parce que toutes ces choses dont on se nourrissait avant, ce n'est pas ça qui sauvera notre âme. Quand Dieu dit l'homme ne vit pas, il ne parle pas de la vie physique, il parle du salut. Dis Amen. Toutes ces choses ne donneront pas le salut. La nourriture physique ne te donnera pas le salut. Alléluia. La pâte ne peut pas te donner le salut. Alléluia. Mais ce qui te donnera le salut, c'est la parole de Dieu. La parole vraie, entrer dans ton cœur, reçue dans ton cœur, pratiquer dans ton cœur, pratiquer dans ton cœur, pratiquer dans ton corps, pratiquer dans ton âme, pratiquer dans ton esprit. C'est cette parole-là qui te donnera le ciel. C'est cette parole-là qui se transformera en ton ticket pour que tu sois, bien-aimé, accueilli au ciel, accueilli dans le royaume des cieux et non le contraire. Bien-aimé, les nourritures, alléluia, la qualité de la nourriture, etc., etc., les beaux appartements, etc., etc., ne nous donneront pas le ciel. Dis Amen. Cela ne nous donnera pas le ciel. La belle femme que tu avais avant ne te donnera pas le ciel. Oui, le bel homme que tu avais avant ne te donnera pas le ciel. À un moment donné, quand Dieu aime, quand Dieu t'a choisi, quand tu fais partie d'une race élue, quand tu fais partie d'une race choisie, Dieu va t'amener à faire la distinction en ce qui est essentiel, en ce qui est important, en ce qui est plus important, en ce qui est glorieux, en ce qui est agréable à ses yeux. Et ce qui est agréable à ses yeux, c'est sa parole. Ce qui est précieux, c'est sa parole. Ce qui est essentiel, c'est sa parole. Ce qui est plus important, c'est sa parole. Ce qui a de la valeur, c'est sa parole. Ce qui est glorieux, c'est sa parole. Ce qui est agréable, c'est sa parole. Alléluia. Et non le contraire. Et non le contraire. Dieu fait toutes ces choses, mon frère. Dieu fait toutes ces choses, ma soeur. Alléluia. Peut-être que parfois, tu as aussi faim de manière physique. Peut-être que parfois, tu peux ressentir la faim. Alléluia. Mais bien aimé, il n'y a plus que la faim. Il y a plus important que la faim. Tu n'es pas venu ici pour que chaque jour tu sois rassasié. Tu n'es pas venu ici pour que chaque jour, bien aimé, tu aies de quoi, alléluia, à manger. Mais une chose est sûre, c'est que tu auras toujours la nourriture. Dieu le faisait avec le peuple d'Israël. La manne descendait tous les jours. Et toi, tu as toujours la nourriture. Tu ne manques pas de nourriture. Ton problème, c'est que parfois, tu te dis, la nourriture n'est pas de qualité. Ton problème, c'est que parfois, tu compares la nourriture à ce que tu mangeais avant. Ton problème, c'est que parfois, tu compares le lieu dans lequel tu es au lieu dans lequel tu étais avant. Ton problème, c'est que parfois, tu conformes les conditions dans lesquelles tu vis aux conditions dans lesquelles tu vivais. Mieux vaut vivre dans ces conditions et aller au ciel. Mieux vaut vivre dans ces conditions et être prêt pour le Seigneur et être prêt pour le grand jour de l'avènement de notre Seigneur sur Jésus-Christ que d'aller en enfer, que d'aller dans des lieux où nous serons dans haute condition, où nous serons dans des lieux huppés. Et bien aimé, nous raterons le ciel, que d'aller dans des conditions, dans des environnements, d'aller dans des lieux où l'environnement sera hostile, sera bien aimé, opposé à notre salut. Mieux vaut pour moi vivre dans ces conditions et à le ciel. D'ailleurs, quelle condition misérable? Quelle est la condition misérable dans laquelle nous vivons? Dieu fait grâce. Tout est grâce. Dis Amen. Même moi, même quand nous étions au pays, parfois tu as faim. Est-ce que quand tu étais dans ton pays, même toi qui dis que tu étais en Europe, bien aimé, c'est parce que Dieu ne veut pas dévoiler les gens. Il y a des gens ici, même sont plus à l'aise que quand ils étaient en Europe. Tu souffrais là-bas, pour dire la vérité. Tu étais endetté matin, midi, soir. Tu ne mangeais que quoi? Tu ne mangeais que du maïs braisé. Bien aimé, il faut dire la vérité. Europe n'est pas le ticket du ciel. Europe n'est pas le visa du ciel. Commence à te décharger de ce titre-là. Commence à te décharger. Toi qui dis que tu es venu de l'Europe, tu commences à voir les autres comme toi, tu es mieux qu'eux. On s'en fout. Europe, c'est quoi? Europe, c'est rien. Ce n'est qu'un pays, un continent comme tout autre. Mais même là-bas, tu traversais des moments difficiles. Alléluia. Mais ici, qui t'exige le loyer? Ici, qui t'exige la facture de l'électricité? Dieu passe par son épouse pour combler toutes ces choses. Dis Amen. Ici, là, qui te poursuit pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ici, là, qui te poursuit pour dire qu'on va faire ceci, on va faire cela. Bien aimé, il y a des gens qui sont venus, ils sont assis sur l'argent. Mais le Père des Nations, par la grâce du Seigneur, continue de leur apporter à boire et à manger. Continue, n'est-ce pas, de pouvoir à leurs besoins. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Or, eux, ils sont assis sur l'argent. Eux, ils sont assis sur l'argent. Mais est-ce que Dieu te demande quoi que ce soit? Parce que Dieu fera sa part.
Amen. Amen. Dieu fera toujours sa part. Alléluia. Dieu nous a envoyés. Il nous fait souffrir pour nous apprendre qu'il y a plus important. Regardez Jésus-Christ dans le désert. Il a faim. Il a épuisé. Mais le diable lui demande. Le diable lui fait la proposition de transformer des pierres en pain et de soulager sa faim. Mais la Bible déclare, par la puissance de la parole de Dieu, que Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas. Jésus-Christ va citer le Deutéronome, va citer des passages de Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire au diable, oui, on peut surmonter la faim. Oui, on peut surmonter la soif. Oui, on peut surmonter les moments difficiles. Oui, on peut surmonter les moments de trouble. Parce que qui est plus important, la parole de Dieu. Oui, on peut regarder les difficultés et les surmonter par la parole de Dieu. Oui, on peut regarder la faim et les surmonter par la parole de Dieu. Oui, on peut regarder les critiques, les injures, les murmures de la part de notre famille, de nos parents, et surmonter par la parole de Dieu. Oui, on peut regarder les malédictions que prononcent le père des enfants, la mère des enfants contre toi, et elle est surmontée par la parole de Dieu. Oui, on peut être troublé. Oui, on peut perdre une âme entre les mains, mais la parole de Dieu nous permet de surmonter cela. Oui, beaucoup de choses peuvent nous arriver. Nous pouvons traverser des moments difficiles, des moments pénibles, mais la parole de Dieu nous permet de surmonter cela. Alléluia. Le néant a fui. Pourquoi? Parce que c'était la vérité. C'était la vérité. Mais si tu écartes la parole de Dieu, comment pourras-tu tenir? Comment pourras-tu tenir? Comment pourras-tu vaincre ces pensées? Quand l'ennemi te dit qu'il faut transformer la parole de Dieu en paix. Quand l'ennemi te dit qu'il faut transformer la parole de Dieu en nourriture. Vous savez, écoutez-moi bien. Je rentre dans le prophétique. Hey, alléluia. Je rentre dans la révélation. Quand je parle de prophétique, ça veut dire révélation. Dis Amen. Vous savez qu'il y a la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la parole de Dieu. Amen. Écriture. Vous comprenez? Et il y a la parole de Dieu révélée. Dis Amen. C'est ça que souvent vous entendez des prédicateurs parler de Logos et des prédicateurs parler de Réma. Logos, c'est la parole de Dieu écrite. Dis Amen. C'est la parole de Dieu que tout le monde peut lire. Alléluia. Mais le Réma, c'est la révélation. Vous savez, tout le monde peut lire la parole de Dieu et l'expliquer. Mais tout le monde ne peut pas lire la parole de Dieu et l'interpréter. L'interpréter, c'est parler selon le Saint-Esprit. L'interpréter, c'est comprendre selon le Saint-Esprit. L'interpréter, c'est entrer dans la révélation. C'est entrer dans les choses cachées, dans les choses qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, a priori appréhender. Mais il faut, bien aimé, renouvellement, n'est-ce pas, de notre intelligence. Il faut, bien aimé, une manifestation matérielle du Saint-Esprit en nous pour que nous chantons le message caché. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Il faut la comprendre comme elle nous est révélée. Il faut la comprendre comme elle nous est révélée. Le diable dit au Seigneur, il faut transformer ces pains en pierre. Et pardon, ces pierres en pain. Alléluia. Pourquoi Satan fait? Pourquoi Satan n'a pas demandé au Seigneur de transformer ces pierres en une autre nourriture? Parce qu'il sait que Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Dis Amen. Quand nous lisons Jean chapitre 6, peut-être que nous allons y arriver. Alléluia. Je vous dis qu'il y a des choses là, ça peut faire l'objet de beaucoup d'enseignements, de beaucoup de messages. Mais bien aimé, je suis obligé de ne pas trop entrer dans les choses. Sinon, alléluia, bien aimé, nous ne finirons pas. Mais peut-être qu'un jour, si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, il me fera grâce, bien aimé, d'entrer en profondeur dans ces choses. Écoutez-moi bien. Jésus est le pain de vie. Jésus est la parole qui descend du ciel. La manne est la parole. La manne est la parole révélée. La manne, c'est la parole révélée. La manne est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. La manne est la préfiguration de la parole de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? La manne qui descendait tous les jours, c'est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le pain de vie, c'est lui le vrai pain qui sort, qui descend du ciel. Dis Amen. Et le diable est en train de dire à Jésus, vous savez, on est sur un terrain prophétique, alléluia. Le diable est en train de parler de manière prophétique, vous comprenez? Est en train de parler dans une révélation où tout le monde ne peut pas comprendre, où tout le monde ne peut pas cerner. C'est Jésus qui comprenait. Le diable aussi comprenait parce que lui aussi c'est un homme spirituel, vous comprenez? Le diable est esprit haut, il est spirituel, il connaît la parole de Dieu. Ton problème c'est que toi, tu dois apprendre pour garder. Mais lui, il a ça en lui. Alléluia. Donc il sait que Jésus
nourriture physique. L'homme ne va pas vivre seulement des biens matériels. Mais le diable dit à Jésus, il faut transformer ce qui est précieux en ce qui n'est pas précieux. Il faut prendre ce qui est précieux et faire ce qui n'est pas précieux. Dis Amen. Le diable dit à Jésus, il faut transformer le pain de vie. Il faut transformer le pain de vie en mariage. Il faut transformer le pain de vie en voyage. Il faut transformer le pain de vie en guérison. Les choses après lesquelles le monde court, là, vous comprenez? Ils ont transformé la parole de Dieu en quoi? En mariage. Quand les prédicateurs viennent s'arrêter là, ils viennent prêcher. Tu vas te marier, tu vas te marier, tu vas te marier à un démon, tu vas te marier à Satan, tu vas te marier à un génie, tu vas te marier à un serpent. Et on dit Amen. Et on dit oh. Et on commence à parler riba, et on commence à parler cette langue démoniaque. Les hommes, par le canal du diable, bien aimé, ont transformé le pain de vie en quoi? En richesse. Tout le monde dans les églises, pas de biens matériels. Tu seras riche, tu seras prospère, tu seras ceci, tu seras cela. Jésus n'est pas venu pour cela. Jésus est venu pour le ciel. Jésus est venu pour que tu le reçoives pour le ciel. Jésus est venu pour que tu aies la vraie vie, que tu aies la vie éternelle, que tu manges le vrai pain, le pain de vie, la vraie parole, celle qui sort directement de la bouche de Dieu et non autre chose. Il a refusé de tomber dans la combine du néant. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous sommes tombés dans la combine du néant. Où sont passées les révélations que Dieu nous a données? Au sujet de la sainteté, on l'a remplacé par quoi? On l'a remplacé par les séries sur YouTube. Tu ne fais que télécharger les films. Tu télécharges les films et il dit je m'ennuie. N'importe quoi. Tu t'ennuies. Mais tu t'ennuies à autre chose. Tu t'ennuies, tu peux aller évangéliser. Tu t'ennuies, tu peux aller prier. Tu t'ennuies, tu peux aller écouter, n'est-ce pas, les cantiques précieux de Jésus ou écouter des cantiques inspirés. Tu t'ennuies, tu peux aller faire un culte à Dieu, faire un culte avec Dieu, avoir une intimité personnelle avec Dieu, faire un culte, dans ton intimité, dans ta chambre avec Dieu. Tu t'ennuies là, tu peux prendre la parole de Dieu, commencer à la lire la vérité. Tu t'ennuies, tu peux commencer à écouter les témoignages, commencer à réécouter les messages de l'homme de Dieu, le Père des Nations, l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux commencer à t'édifier avec ça. Mais toi, tu ne fais que télécharger des films. Film Igbo, film français, film quoi? Les films d'amour. Donc toi, tu es retourné au stade de l'amour. Donc toi, tu es devenu une amoureuse. Donc toi, tu es devenu un amoureux. Amoureux de quoi? Amoureux de film. Amoureux de n'importe quoi. Et quand tu vois des scènes bizarres, tu commences à avoir des érections. C'est ça qui va te donner le ciel. C'est ça qui va te donner le ciel. Alléluia. Tu es tout le temps en train de télécharger des choses. Quand tu vois les vrais témoignages, tu zappes dessus. Quand tu vois les enseignements, tu zappes. Toi qui dis que tu as reçu la sainteté, mais regarde comment tu prépares ton retour. Regarde comment tu prépares le retour, l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus. D'autres passent leur temps à jouer des jeux. Alléluia. Comme s'ils n'ont rien à faire. N'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu ce pourquoi Dieu dit que tu dois retourner à ton premier amour? N'as-tu pas vu ce pourquoi Dieu dit que quelque chose s'est introduit entre lui et toi? N'as-tu pas vu pourquoi Dieu dit que quelque chose se passe et que tu n'es plus le même et que tu n'es plus la même? Regarde-toi. Combien de temps tu passes dans la prière et combien de temps tu passes dans l'oisiveté? Combien de temps tu passes dans l'oisiveté? On a remplacé le pain de vie. On a remplacé la révélation que Dieu nous a donnée. Le message de la sainteté. La vie de la sainteté. On l'a remplacé aujourd'hui par les causeries. Les causeries pitons. Les causeries obscures. Les causeries qui n'ont ni tête ni queue. Les causeries stériles. Des causeries démoniaques. Des causeries sadiques. Des causeries qui ne font que nous enfoncer dans les ténèbres, dans le mensonge, dans la haine, dans les critiques, dans l'immoralité, dans l'impureté. C'est ça qui va nous conduire au ciel. Combien de temps tu passes sur ton ordinateur? Réponds-moi. Est-ce qu'avant tu faisais ça? Oh, est-ce qu'avant tu faisais ça? Oh? Combien de fois tu t'es levé au milieu de la nuit pour prier? Regarde-toi, tu n'arrives même plus à le faire. Mais des gens, quand ils se lèvent net, ils ouvrent l'ordinateur, ils commencent à lire des films. Ils commencent à jouer au jeu. Ils commencent à causer. Vous allez voir, les gens sont spécialistes à envoyer des SMS. Spécialistes à envoyer des SMS. Si on fuit aujourd'hui dans les portables, on va voir que les frères et sœurs qui sont en train de se draguer, ils se draguent à live. Ils se draguent vis-à-vis devant les yeux de Dieu. Et moi, ma bouche là, ça dit ce que Dieu dit. Alléluia. Que tu m'aimes pas, mais la parole sortira. Alléluia. Regardez dans vos portables. Des copains, des copines habillés en couleur unique. Que le Seigneur nous aide et nous délivre.
Toi qui entends ce que je suis en train de dire, qui entends le message, Dieu a mis ça dans ma bouche pour que tu saches qu'il te voit. Toutes les fois que tu fais ça, il te voit. Vous vous draguez, tu me mens, j'ai envie de te voir, j'ai envie de faire ceci. Tes messages dévergondés, tes messages des ténèbres, et même des personnes sont capables de dire, j'ai envie de te voir nu, j'ai envie de te voir ceci. Oh Jésus! Seigneur, nous nous moquons de toi, Père. Oh. Seigneur, nous nous moquons de toi, Seigneur Jésus. Père, Seigneur, nous sommes méchants vis-à-vis de toi. Nous qui étions hier condamnés à mourir. Le jour de notre mort était là. L'ennemi était là. La mort s'était présentée. Mais Seigneur Jésus, tu l'as refusé parce que tu avais voulu que ce message nous sauve. Tu avais voulu que, Seigneur, la révélation des 24 heures, la révélation des 12 heures dans l'au-delà, nous sauve notre âme. Mais Seigneur Jésus, regarde-nous. Aujourd'hui, nous t'avons abandonné. Nous te méprisons au profit des choses du monde, comme elle t'a méprisé, parce qu'elle a entendu le diable dire, le jour où vous allez manger cela, vous serez comme Dieu, vous serez comme intelligent, vous serez intelligent comme Dieu, vos yeux vont s'ouvrir. Regardez, comme si la situation dans laquelle elle vivait était, Seigneur Jésus-Christ, une situation misérable. Elle qui avait tout, elle qui ne manquait de rien, elle n'achetait rien, elle ne payait rien, il y avait tout en abondance. La gloire de Dieu était sur elle. Mais le diable lui a dit, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus important que ça. Ça là, c'est l'ennui. C'est l'ennui. Vous travaillez la terre. Vous nourrissez les animaux. C'est l'ennui. Vous serez comme Dieu. Elle va convoiter ce titre. Et Adam aussi. Lui à qui tu as parlé. Lui à qui tu t'es révélé. A convoité aussi cela. Regarde aujourd'hui. Toi à qui tu as parlé. Du Togo. De la peau du frère Gabriel. De son messager. Regarde-toi aujourd'hui. Toi-même, tu fais pire qu'Adam. Toi aussi, au profit, n'est-ce pas, de ton pénis, tu as abandonné la parole de Dieu parce que tu trouves le plaisir de faire ce qui réjouit ton cœur, réjouit ton pénis, réjouit ce qui te donne des érections. Tu aimes à passer des jours, tu aimes à passer des heures sur Internet, la pornographie, sur toutes ces choses. J'insiste parce que c'est ta vie. Alléluia. Que le Seigneur permette que ce message soit entendu dans toute son intégralité. Et que rien ne soit enlevé. Pour que chacun pèse chaque mot. Parce que chaque mot est une révélation, est une identité de quelqu'un qui m'écoute, de quelqu'un qui me suit. Alléluia. Bien, c'est une identité de quelqu'un qui me reçoit, de quelqu'un qui me suit. Alléluia. Le diable les a trompés. Il leur a montré quelque chose qui n'existe même pas. Vous serez comme Dieu, ça n'existe même pas. Alléluia. Et quand ils ont désobéi, ils sont morts. Est-ce que ce n'est pas cette mort qui t'attend? Est-ce que ce n'est pas cette mort qui m'attend? Nous qui sommes en train de jouer avec les interdits. Nous qui sommes en train de nous amuser avec les interdits. Nous savons que c'est interdit. Nous savons que Dieu nous a sortis des ténèbres, comme le dit Pierre chapitre 2 verset 9, pour que nous soyons nous demeurons dans la lumière. Mais nous sommes encore en train de convoiter les choses des ténèbres. Nous sommes en train de retourner dans les ténèbres. Est-ce que bien aimé, ce n'est pas la mort qui nous attend? C'est pourquoi réveille-toi. Abomination qui est entré au milieu des enfants de la sainteté. Plusieurs sont déjà tombés dans le sexe. Ils sont cachés. Des hommes qui ont déjà vu la nudité des sœurs. Des sœurs qui ont déjà vu la nudité des hommes. Ils ne sont pas mariés, mais des femmes, des hommes qui, n'est-ce pas, couchent ensemble. Et même des frères qui se permettent d'avoir des copines dans le quartier dans lequel ils sont. Quelle abomination. Jésus te voit. Que ce message te parvienne pour que tu saches que Jésus parle aujourd'hui à son église. Toutes ces vilaines choses que nous faisons, le jour comme la nuit, nous, Dieu le voit. C'est pourquoi aujourd'hui il te le dit. Il te le dit parce que rien n'est caché. Il te le dit parce que tout est exposé. Aujourd'hui, cela est exposé par ma bouche. Mais demain, cela peut-être sera exposé par la bouche de son épouse. Et cela face à face avec toi. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu préfères? Entendre et commencer à ranger ta vie. Commencer à régler ta vie avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Ou le jour où tu seras exposé devant tout le monde. Qu'est-ce que tu préfères? Alléluia. L'ennemi a trompé Ève. Comme aujourd'hui l'ennemi est en train de nous tromper. Nous tous qui avons reçu la révélation, ceux qui ont reçu la révélation, ceux qui ont entendu, ceux qui ont vu sur Internet, nous tous, notre vie est mauvaise devant Dieu. Et le Seigneur crie son ras-le-bol. Le Seigneur en a assez maintenant.
Le Seigneur est fatigué de nous voir souffrir, de nous voir vivre ainsi. C'est pourquoi il nous dit, nous devons retourner à notre premier amour. Alléluia! Nous devons retourner à notre premier amour. Nous devons retourner à notre premier amour. Lorsque nous avons reçu les 4 heures, regarde comment tu avais peur. Regarde comment tu priais Dieu. Regarde comment tu gênais. Regarde comment tu lisais la parole de Dieu. Regarde comment tu étais serré. Même quand tes amis t'appellent, mon frère, est-ce que tu peux venir? Tu dis non, je ne viens pas. Regarde comment tu étais. Un homme qui plaisait à Dieu. Un homme qui parlait comme Dieu voulait. Un homme qui était, n'est-ce pas, rempli d'une décision, d'une détermination, d'une motivation, n'est-ce pas, incomparable. Mais aujourd'hui, tu es démotivé. Parce que tu as laissé quelque chose entrer dans ton cœur. Tu as laissé peut-être des prédications. Tu as laissé peut-être des pensées. Tu as laissé peut-être, n'est-ce pas, des vautours. Tu as laissé peut-être des vampires. Tu as laissé peut-être, n'est-ce pas, des mandats pour prêcher notre évangile. Et aujourd'hui, tu es mort comme Adam et Ève étaient morts. Quoi qu'ils étaient vivants, mais ils étaient morts spirituellement. Aujourd'hui, regarde-toi, tu es mort spirituellement. Tu n'as que la vie, tu ne ressens que le zèle quand tu dois faire des choses dans lesquelles Dieu ne se glorifie pas. Mais quand il s'agit de te lever prier, il s'agit de lire la parole de Dieu, il s'agit d'écouter les messages, il s'agit de méditer, il s'agit d'aimer ton frère, il s'agit de faire tout ce qui plaît à Dieu. Là, tu es lourd, là, tu n'arrives pas à le faire, là, tu es mort. N'est-ce pas la mort spirituelle qui se manifeste en toi? N'est-ce pas la mort spirituelle? Ceci est un avertissement pour toi. Alléluia. Ceci est un avertissement pour toi. Dis Amen. J'aimerais à ce propos dire quelque chose. Bien-aimés, tous ceux qui peut-être ont changé lorsque les difficultés sont venues à notre niveau. Je dis bien à notre niveau parce que nous savons que notre Père était allé en mission. Le Père de Nation était allé en mission ou en prison. Alléluia. Oui, tu dois comprendre, peuple de Dieu. J'aimerais parler avec cette voix, j'aimerais descendre un peu l'atmosphère. Dis Amen. Parlez pour que tu me comprennes, pour que tu me cernes. Alléluia. Donne-moi un bon Amen, toi qui me suis. Donne-moi un bon Amen, toi qui me suis. Alléluia. Il y a encore de grandes choses à entendre. Dieu n'a pas encore fini de livrer son message. Alléluia. Mais j'aimerais vraiment, dans cette parenthèse ouverte, n'est-ce pas, j'aimerais te faire part de quelque chose qui est une réalité et encore qui est une vérité et une réalité. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a 2 temps. Et c'est la révélation que Pharaon avait eue au temps de Joseph, dans la Bible, dans les Genèse, vous comprenez? Il y a 2 temps dans la vie. Il y a le temps de famine et il y a le temps de prospérité et d'abondance. Dis Amen. C'est qu'il dit que Dieu a fait chaque chose, n'est-ce pas? Dieu a dit chaque chose double. Dis Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, on a le plus et on a le moins. Pour ceux qui sont allés un peu à l'école, alléluia, à l'école, on nous a appris un peu ça. Amen. Qu'il y a la bonne positive et il y a la bonne négative. On nous a dit ça un peu. Amen. Alléluia. Vous qui êtes allés beaucoup à l'école, bien aimé, on nous a dit qu'il y a moins et il y a plus. Amen. Donc, bien aimé, écoute. Il y a moins et plus. Alléluia. Le moins peut être considéré comme la pauvreté. Le moins peut être considéré comme, n'est-ce pas, la douleur. Le moins peut être considéré comme les larmes, la tristesse, etc. Et le plus peut être considéré comme la richesse, comme la joie, l'allégresse, comme, n'est-ce pas, la prospérité, comme l'abondance, etc. Vous comprenez? Donc il y a 2 temps dans la vie de tout le monde. Vous comprenez? Même le Seigneur Jésus-Christ a vécu ça. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Regardez, le Seigneur lui-même a créé ces 2 choses. Mais lui-même est venu vivre la 2e chose. Hey! Alléluia. Quelqu'un me dit révélation. Amen. Oui, lui-même a vécu ces 2 choses. Il a vécu ces 2 temps. Regardez, Dieu dans le ciel, il est dans la gloire. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu de la gloire. Il est le Dieu de la richesse. Comprenez, Dieu n'est pas riche, il est lui-même la richesse. Amen. Dieu est lui-même la richesse. Il incarne lui-même la richesse. Vous comprenez? Il incarne lui-même la richesse, la gloire, la puissance, l'abondance, la prospérité, la multiplication. Alléluia! Mais un jour, la Bible dit, un jour, Dieu décide de venir vivre sur la terre. Oh! Amen! C'est quoi ça encore? Dieu décide de venir vivre sur la terre. Parce qu'il a pour projet de ramener le cœur de l'homme à lui. Amen! Il a pour projet de se réconcilier avec l'homme. Dis Amen. Il a pour projet de s'offrir à l'homme comme un sacrifice vivant et puissant. Vous comprenez? Un jour, notre Père, je vais demander à notre Père de nous prêcher sur le sacrifice de Jésus. Vous allez voir, quand cet homme parle, j'aime trop quand il parle. Parce qu'il y a, attends, on va venir là-bas, on va arriver là-bas, bien aimé. On va en arriver, on va
va arriver là-bas. Alléluia. Et vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. La Bible dit, du riche qu'il était, du Dieu glorieux qu'il était, lui qui avait tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dépouiller de tout. Dialement dépouillé. Il va enlever tout. Amen. Et il vient. Il ne vient pas pour naître dans une famille riche. Il ne vient pas pour naître dans une famille, n'est-ce pas, huppée. Il ne vient pas pour naître dans une famille, n'est-ce pas, qui a tout. Mais il vient pour naître dans une famille pauvre. Dis Amen. Il vient pour naître dans une famille pauvre. Matériellement parlant. Dis Amen. Un pauvre charpentier. Oh, alléluia. Il est né parmi eux. Dis Amen. Et la Bible déclare que s'il naissait même dans une belle maison, là même ça allait être chaud. Donc il va naître dans une crèche. Oh! C'est pourquoi souvent il dit le pauvre même là, il a plus de valeur. Parce que toi tu dis que tu es pauvre, mais toi au moins tu n'es pas né dans une crèche. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Ça veut dire que toi ta pauvreté là, Dieu même s'est mis en bas de ta pauvreté. Est-ce que tu peux le dire amen? Est-ce que tu peux entendre la parole de Dieu? Dis amen. Pour te dire que tu n'es pas pauvre. Parce que Jésus s'est fait pauvre des pauvres, des pauvres, des pauvres, des pauvres. Amen. Il naît dans une crèche. Aucun être humain. Alléluia. En tout cas, ce que je sache, peut-être qu'il y a eu dans le monde, moi je ne sais pas. Mais je suis en train de te dire. Et puis même si ce n'est pas la crèche d'aujourd'hui là, les crèches climatisées d'aujourd'hui là. Non, 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 ce n'est pas cette crèche là. Et les crèches d'avant, vous comprenez un peu. C'est là-bas qu'il est né. Dis Amen. Lui, le Dieu de gloire, il vient pour vivre ce temps-là. Il vient vivre la pauvreté. Est-ce que vous avez compris? Il vient vivre la pauvreté. Alléluia. Il vient pour expérimenter la pauvreté. Est-ce que vous avez compris? Ce qui veut dire qu'il y a ces deux temps. Dis Amen. Il y a ces deux temps. C'est pourquoi vous allez voir, si tout le monde était riche, qui va travailler pour l'homme? Qui va travailler pour son prochain? Si tout le monde était riche, il faut qu'il y ait des pauvres, pour que les pauvres deviennent un peu riches, et pour que aussi les riches deviennent pauvres. Dis Amen. C'est ça. Il y a ces deux temps. Dans la vie de l'homme, quand Dieu veut te former, il te forme à ces deux temps. Tu ne m'as pas dit Amen. Quand Dieu veut t'équiper, il t'équipe en te faisant connaître ces deux choses. Alléluia. Il t'équipe en te faisant connaître ces deux réalités, ces deux temps. Il t'équipe. Ce qui a permis le peuple d'Égypte de survivre pendant la famine, c'est parce qu'ils s'étaient et ils avaient pris le temps de s'équiper dans le temps de prospérité. Donne-moi la main. Alléluia. Vous comprenez? Alors, lorsque Dieu a appelé notre Père, il a toujours parlé de cela. Il était très pauvre, né dans une famille de pauvres. Dis Amen. Mais le Seigneur voulait aussi apprendre quelque chose à notre Père. Vous comprenez? On a vu tout de suite dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Nous avons vu que Dieu apprend à avoir faim. Dans l'école du Seigneur, on peut tout vivre. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dans l'école du Seigneur, on peut tout vivre. Je ne sais pas si je parle à une âme vivante. Et dans l'école du Seigneur, on peut tout vivre. Oui, il y a une école. Il y a une école du Seigneur. Une école spirituelle. Nous allons le voir dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. Est-ce que tu me suis? Philippiens chapitre 4. Si tu me suis, lève la main et dis Amen, 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 Amen. Philippiens chapitre 4. Gloire à Jésus. Philippiens chapitre 4. Alléluia. Philippiens chapitre 4, le verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le nom tout-puissant du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens chapitre 4, le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Je sais vivre dans l'humiliation. Et Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Aïe. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Je vous ai dit quoi? Ce n'est pas les deux temps qui sont là. Quelqu'un peut me dire, hein, toi qui ne comprenais pas, ici là, il y a combien de temps? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. C'est qui traduit, il y a combien de temps? Il y a le temps. Amen. Il y a le temps de l'abondance. Et il y a le temps de l'humiliation. Et l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans le temps de l'humiliation, mais je sais aussi vivre dans le temps de l'abondance. Alléluia. Nous continuons. Il dit, en tout et partout, j'ai appris. Oh, j'ai appris. Il dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. C'est quoi ça encore? 2 temps. Il dit, j'ai appris. Oh, bien aimé,
C'est où on apprend. On apprend dans une école. On apprend dans une formation, dans une école de formation. On apprend dans un lieu de formation. Dis amen. On apprend, il faut forcément être à l'école. Il faut forcément être à l'école. Que tu apprennes la coiffure, tu es à l'école. Que tu apprennes la menuiserie, tu es à l'école. Que tu apprennes la mécanique, tu es à l'école. Que tu apprennes la prédication, tu es à l'école. Que tu apprennes à t'habiller, tu es à l'école. Que tu apprennes à tout faire, c'est à l'école. C'est une école. L'école, c'est un lieu d'apprentissage. L'école, c'est un lieu, n'est-ce pas, pour acquérir le savoir, acquérir la connaissance. Bien aimé, à faire telle chose, avec vous dans tel domaine. C'est ça qu'on appelle l'école. L'apôtre Paul dit, j'ai appris, j'ai regardé, après avoir découvert dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, fils et filles du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es sensible encore à la parole vraie, la parole vivante de notre Seigneur Sauveur Jésus, je n'ai jamais vu sur la terre une école dans laquelle on apprend à manger, une école dans laquelle on apprend à avoir faim. Je n'ai jamais vu sur cette terre une école dans laquelle on apprend à avoir soif. Je n'ai jamais vu sur la terre une école dans laquelle on apprend à être humilié. Mais dans l'école du Seigneur Jésus, dans l'école spirituelle, dans l'école vivante, dans l'école des choisis, dans l'école des élus, dans l'école de la race rare, de la race distinguée, dans l'école de ceux que Dieu veut qualifier, de ceux que Dieu, n'est-ce pas, veut élever, dans cette école, pour cela, bien aimé, il y a l'apprentissage de l'humiliation, l'apprentissage de la faim, l'apprentissage de la soif, l'apprentissage de toutes sortes de choses. Il y a même l'apprentissage de la prison. Oui, je dis. Il y a même l'apprentissage de la prison. Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure. Dis amen avec moi. Oui, lorsque nous continuons, il dit encore quoi? Il dit, j'ai appris à être assailli à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Vous comprenez? Il a appris ça de qui? Dieu lui a appris ça. Dieu lui a appris ça. Dieu lui a appris ça. Dans l'école du Seigneur Jésus-Christ, mesdames et messieurs, fils et filles du Seigneur Jésus-Christ, vous qui m'entendez, dans l'école du Seigneur Jésus-Christ, on apprend à être humilié, on apprend à avoir faim, on apprend même à aller en prison. Cela veut dire que toi-même qui m'écoutes, tu peux aller en prison demain, tu peux aller aussi en prison, parce que ça fait partie de l'école du Seigneur. Paul et Silas ont vécu ça, ils sont passés par là. Pierre est passé par là. Alléluia! Ils sont passés par cette prison. Est-ce que tu me comprends? Ils sont passés par là. Joseph est passé par là. Jésus-Christ lui-même est passé par là. Jean-Baptiste est passé par là. Vous voulez que je cite encore? Ils sont nombreux, bien-aimés. Ceux qui sont passés par là. Même Jean, le père de la révélation, il est passé par là. Alléluia! Il est passé par là. Alors, Dieu aujourd'hui fait passer son serviteur, l'apôtre ou frère Gabriel par là. Parce que ça fait partie de son école. Donne-moi un amen. Dans l'école du Seigneur, tout peut arriver. Dans l'école du Seigneur, tout peut arriver. Alléluia. Il n'y a que celui qui a fait la prison qui peut bien parler aux prisonniers. Donne-moi un amen. Il n'y a que celui qui a été pauvre, qui sait ce que c'est que la pauvreté dans la richesse. Tu m'as pas dit amen. Il n'y a que celui qui a vécu dans la richesse, qui une fois pauvre, c'est ce qu'on appelle la richesse. Amen. Si Jésus-Christ lui-même, pour comprendre ce qu'on appelle la souffrance, lui-même est venu vivre la souffrance. Alléluia. Si Jésus-Christ lui-même, pour comprendre ce qu'on appelle le rejet, l'abandon, l'accusation, lui-même est venu vivre le rejet, l'humiliation et l'accusation. Alléluia. Pourquoi ne peut-il pas aussi faire passer ses élus par cette voie? Notre Père, lui en plus d'être un élu, il est qualifié fidèle et Dieu lui a donné le ciel. Tu ne m'as pas dit amen. Dis amen. Mais Dieu lui a donné le ciel, mais Dieu va venir lui faire passer par là. Oui. Dieu a dit à Abraham, tu serais le père d'une multitude. Mais Abraham ne savait pas qu'il devait passer par l'école de l'humiliation. Abraham, donne-moi ton fils. Et c'est ça. Vous comprenez? Dieu a dit à Joseph par 2 fois. Il a montré à Joseph par 2 fois que Joseph sera élevé. Il prosterne le soleil, la lune et les étoiles aux pieds de Joseph. Le père de Joseph, Jacob, a la révélation qu'il s'agit que Joseph est en train de parler de lui, de sa femme, c'est-à-dire de la mère de Joseph et de ses frères. Dis amen. Mais Joseph n'a pas compris que même si le Seigneur t'a donné cela, tu dois aussi passer par la prison. Tu dois aussi passer par l'humiliation. Ah oui, Joseph, tu dois passer par là. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas, mais ça va arriver. Ça fait partie de ton chemin. La Bible dit, amen, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oui.
L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Est-ce que vous m'avez compris? L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand nous lisons Jean chapitre 3, le verset 27, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Dis Amen. Si la prison t'a été donnée du ciel, tu vas aller en prison. Tu n'as pas dit Amen, tu n'as pas dit Amen. Bien aimé, si les difficultés, toutes les difficultés que nous vivons, si ça t'a été donné du ciel, tu vas vivre ça bien, tu vas vivre ça. Écoutez-moi bien. Dieu avait sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Ils étaient contents qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont commencé à jubiler. Mais ils ne savaient pas qu'ils devaient être éprouvés par la faim, par la soif. Leur cœur devait être éprouvé. Parce que Dieu voulait voir ce qu'il cachait dans les cœurs. J'ai envie de dire Amen. Et que tu me réponds aussi Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu te parle ou pas? Est-ce que la parole de Dieu te parle ou pas? Est-ce que la parole de Dieu te parle ou pas? Bien aimé, j'ai envie de retourner dans Deutéronome chapitre 8. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous pensez que les choses de Dieu arrivent par hasard? Les choses de Dieu n'arrivent pas par hasard. Vous pensez que les choses de Dieu arrivent par hasard? Non, jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Les choses de Dieu n'arrivent jamais par hasard. Je dis bien, les choses de Dieu n'arrivent jamais par hasard. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Écoute-moi très bien. Ne sois pas épuisé. Deutéronome chapitre 8. Alléluia. Le verset 16. La Bible dit, j'ai la parole de Dieu dans tout puissant Saint Jésus, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnu à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Dis Amen. Il dit t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Donc Dieu nous éprouve pour nous faire ensuite du bien. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Dieu nous éprouve. Il nous éprouve, il t'éprouve pour te faire ensuite du bien. Tu penses que ça va durer? Tu penses que ça va durer l'éternité? Tu penses que ça restera comme ça? Non. Ça ne restera pas comme ça. Mais Dieu t'éprouve. Il te prouve pour ensuite te faire du bien. Quelqu'un peut me dire Amen. Pour ensuite te faire du bien. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce qui intéresse le Seigneur, c'est de voir l'état de ton cœur. Dis Amen. C'est de voir l'état de ton cœur. Bien aimé, Dieu nous éprouve. Dieu éprouve nos cœurs. Dieu éprouve nos cœurs. Alors même le cœur du Père des Nations a été éprouvé. Dieu l'envoie en prison pour voir quelles seront ses pensées. Oh. Dieu l'envoie en prison pour voir quel sera, n'est-ce pas, son cœur. Mais je suis tellement heureux parce que vous avez entendu des témoignages. Alléluia. De tout ce qu'il a fait. Amen. Étant en prison. Regarde combien de fois il a assisté les prisonniers. Étant en prison, regarde comment par son canal Dieu a nourri les prisonniers. Par son canal Dieu a libéré les prisonniers. Vous me comprenez? Dieu a libéré les hommes. Dieu a libéré des personnes. Il a même enterré des personnes. Vous comprenez? Des personnes qui n'avaient ni père ni mère. Des personnes dont on ne voyait pas les parents. Lui, il a pris la charge sur lui. Parce que son cœur a été trouvé bon aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Même dans les difficultés, il ne dit pas nous tous sommes en prison, non. Mais même en prison, il continue d'être l'épouse de Dieu. Même en prison, il continue d'être celui que Dieu a appelé. Il continue d'être celui, le Père, à qui Dieu a confié toutes les âmes. Les âmes de ceux, n'est-ce pas, qui connaissent Dieu et les âmes de ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu. C'est pourquoi il n'attend pas que tu sois chrétien ou pas. Il ne demande pas que tu sois chrétien ou pas. Ce qu'il va faire aux yeux de Dieu, il le fait. Lui, son cœur est proche de Dieu. Mais toi, est-ce que ton cœur est proche de Dieu? Comme je pouvais te le dire au départ, lui, il agit comme Dieu agirait si Dieu était à sa place. Lui, il fait comme Dieu ferait si Dieu était à sa place. Mais toi, est-ce que tu agis ici? Tous ceux qui se mettent à parler, tous ceux qui se mettent à crier, tous ceux qui étaient contents qu'il aille en prison, aujourd'hui, comme Joseph pouvait le dire, Dieu a changé le temps mauvais à un bon temps. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Au lieu que les gens parlent du mal de lui, mais c'est plutôt du bien de lui qu'on parle, même en prison. Oh!
vous avez fait quelque chose qui est mal. Non, moi je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour votre âme. Parce que Dieu vous a seulement utilisé, comme il a utilisé, n'est-ce pas, les frères de Joseph, où je le sais, alléluia. Mais Dieu est passé par cette situation pour se glorifier. Même si vous avez été poussé par l'ennemi, ou est-ce que Dieu a permis, mais le résultat à la fin, c'est que le nom de Dieu a glorifié en prison. Le nom de Dieu a glorifié dans la boue des prisonniers. À travers le Père des Nations, le nom de Dieu a glorifié. À travers le Père des Nations, le nom de Dieu est élevé. Est-ce que vous avez fait du mal? Non, moi je vois ça comme un bien, car vous avez encore répandu son nom dans le monde entier. À cause de la prison, tout le monde sait qui on appelle l'apôtre Gabriel. Au départ, tout le monde ne savait pas qui il était. Mais à cause de vos actions, tout le monde sait. Quelle gloire, quelle victoire pour le Seigneur Jésus. Quelle gloire pour le roi des rois. J'ai envie de chanter et donner gloire à Dieu, parce que Dieu s'est approprié cette situation pour élever son nom, pour faire connaître son nom, pour glorifier son nom, pour magnifier son nom. Alléluia! Praise the Lord! Alléluia! C'est ça la vérité. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Mais moi je vais parler à tous mes frères sur la sainteté. C'est un sujet de joie pour nous. Dis amen. Un sujet de joie pour nous. Parce que Dieu a fait passer notre Père par cette école. Alléluia. Toi qui passes ton temps à te plaindre, as-tu fait du bien? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, le verset 31. Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, le verset 31. Matthieu chapitre 25, le verset 31. Je lis la parole de Dieu dans tout puissant du Seigneur Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les... Matthieu chapitre 25. Alléluia. Alléluia. Nos bien-aimés, nous prendrons plutôt Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Nous gardons ce passage pour la suite. Dis amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Nous continuons. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Alléluia. Je lis la parole dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Il a écrit, ne crains pas, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et allez, ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Lui-même Dieu dit, tu vas souffrir. Ah! Est-ce que les gens connaissent le chemin de Dieu? Le chemin de Dieu est un chemin de formation. Dieu veut, Dieu veut des fidèles capables de tenir ferme dans les épreuves. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. En prison. Et puis allez, ce que Dieu dit. Il dit, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Hey! Acclamons la parole de Dieu. Si nous comprenons les choses de Dieu bien-aimé, nous allons évoluer. Nous n'allons pas laisser des gens commencer à nous distraire. Est-ce que vous avez compris? Il y a plus important que la distraction, ça parle ici, ça parle là-bas. Vous n'avez pas compris. Dieu dit, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre ce que tu vas souffrir. Je me souviens, le Seigneur avait dit au Père des Nations, ne crains pas ce que tu vas souffrir quand tu iras en prison. Je vous le dis, c'est une vérité. Je ne mens pas devant Dieu. Le Saint-Esprit est témoin. Si je mens, que le Saint-Esprit retienne cela comme un blasphème contre son nom. Dieu a averti le Père des Nations. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, il lui a dit, ne crains pas quand tu vas aller en prison.